Et c'est En attendant demain avec Jean-Pierre Montanet sur Europe 1. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. On en a parlé. Je renvoie vers l'émission spéciale de Nathalie Lévy, 18h-20h ce soir. Podcast Naturellement. exceptionnel avec des archives Europe 1. On va parler des droits des femmes parce que dimanche est la journée internationale des droits de la femme. Des femmes de plus en plus nombreuses à se retrouver entre elles, Jean-Pierre, sans hommes. Demain, est-ce que ça peut changer nos relations ? Écoutez Mathieu, sur l'île de Majorque, un chic 4 étoiles accueille une clientèle 100% féminine afin que les femmes ne subissent plus remarques lourdingues et dragues insistantes. Strictement interdit aux hommes, donc même pour un apéro. D'autres établissements sanctuarisés ont ouvert à Bali, en Suisse et à Tokyo. Sur ce phénomène surfent des sites comme Copines de voyage pour bourlinguer entre femmes uniquement, entre soi donc. Un service de VTC pour circuler en paix, des salles de sport, des randonnées, des ateliers de toutes sortes sont désormais réservés aux filles. Les soupapes, par exemple, à Grenoble, le garage associatif créé par 2 femmes, les hommes n'y sont pas les bienvenus. Et pour cause, le but est d'initier les filles à la mécanique en cassant les clichés machos. Hier, s'est ouvert à Paris la Cité audacieuse pour fédérer, organiser le combat des femmes avec une devise corrigée: liberté, égalité, sororité. Et d'où vient ce mot ? Pourquoi est-ce qu'il ressort ? Terme utilisé dans les années 70 aux États-Unis par les premières féministes qui dénoncent l'oppression du patriarcat dont sont victimes les femmes de toutes conditions sociales. Après le scandale Weinstein, le monde découvre l'ampleur des violences faites aux femmes. Le mouvement MeToo se réapproprie le mot pour appeler à la solidarité féminine, la sororité donc, l'équivalent féminin de fraternité. Les réseaux sociaux étant un formidable porte-voix pour ces idées féministes, voilà comment Balance ton porc et la sororité font désormais partie du langage courant. Mais demain, filles et garçons ne vont donc plus se mélanger ? Plein d'espaces sont naturellement trustés par les hommes sans que cela ne choque. Des clubs élitistes, des cercles de fumeurs de Havane, d'amateurs de Bourbon, des confréries de chasseurs. Mais la meilleure riposte est-elle pour autant demain l'ouverture de restaurants, de cinémas, de librairies, de supermarchés, de trains destinés aux filles ? La question divise aussi bien les chapelles du féminisme que les femmes elles-mêmes. Certains jugent triste d'en arriver là, certains hommes aussi. Le danger n'est-il pas de voir s'installer un sexisme à l'envers, un communautarisme genré qui instille l'idée que la mixité est dépassée, que le progrès de la condition féminine ne passe plus par la parité, mais par la séparation. Demain, si les femmes organisent des manifs pour défendre leurs droits, qu'elles invitent les hommes cette fois. Ce combat contre la misogynie, les violences, c'est aussi le nôtre. En attendant demain tous les matins, c'est avec Jean-Pierre Montanet. Il est 8h40.